Coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on ne va pas sortir de l'art puisqu'on va parler de coloriage. Les coloriages étant également des livres, écoutez, il n'y a pas de raison. Et puis il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont demandé éventuellement d'en parler un jour. Donc écoutez, je trouve que vu le contexte, ça tombe plutôt bien. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors tout d'abord, comment est-ce que j'en suis venue au coloriage? Alors il faut savoir que le coloriage est à la mode depuis un certain nombre d'années, depuis minimum 10 ans je pense, puisque quand j'étais encore en France, c'est là que j'ai commencé à en voir pas mal. Et alors je vous avoue que la première fois que j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, franchement des coloriages pour adultes c'est un petit peu ridicule, pourquoi est-ce qu'un adulte s'amuserait à colorier sans faire en fait son propre travail entre guillemets, voilà. Oui, comme on dit, il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Et c'est vrai qu'au début en fait je n'en comprenais pas l'intérêt jusqu'à ce que j'entende parler de ça en tant que relaxation, thérapie et qu'effectivement ça faisait beaucoup de bien aux gens. Le problème en fait c'est que comme je vous ai expliqué dans une de mes vidéos récentes, j'avais laissé tomber l'art pendant près de 25 ans. Et pour le coup, pour moi, c'était quelque chose que je ne voulais même pas toucher. Le temps avançant, récemment, j'ai voulu me reconnecter un petit peu. Je ne sais pas en fait qu'est-ce qui a provoqué ça, mais il y a quelque chose qui m'a fait retourner vers l'art en règle générale. Et j'ai commencé avec les coloriages en fait avant autre chose parce que je me suis dit finalement c'est un bon moyen de reconnecter sans me casser la tête, sans perdre de temps à dessiner, à peindre, tout ce type de choses. Comme ça, je colorie bêtement et puis peut-être que ça va me faire du bien de faire ce type de choses. Bon alors, entre-temps, ça a changé puisque du coup, je suis retournée vers l'art, mais ça a été en fait un petit peu ma porte d'entrée pour mon retour dans ce domaine-là. Voilà. Alors forcément, qui dit livre dit un petit peu achat compulsif quand on est là-dedans, mais je pense que ça, vous le comprenez tous, on a un petit peu le même problème. Et ça concerne aussi les livres de coloriage, même si je n'en ai pas des tonnes, mais il faut savoir que je fais une page occasionnellement, donc ils ne sont pas pleins, loin, très très loin de là, certains ne sont même pas commencés, mais je sais que je les ai là pour le jour où j'ai besoin de faire quelque chose comme ça, juste pour me détendre un petit peu. Alors on va commencer par les tout premiers, qui en fait sont les premiers que j'ai achetés et qui étaient les plus connus en fait, qui pour moi, je vais vous les montrer déjà d'abord, ce sont ceux de Johanna Basford, que je pense pratiquement tous les gens qui font du coloriage connaissent. Vous avez donc Secret Garden et vous avez Lost Ocean, je crois. C'est un truc avec des poissons, voilà, Lost Ocean. Alors, pourquoi cela en particulier? Alors j'avoue que je trouve ces dessins assez jolis, mais pour moi pas suffisamment travaillés. Alors du coup j'ai été attirée par la simplicité et surtout quand vous allez, si certains d'entre vous ne sont pas très familiers, allez regarder avec les titres des livres sur Pinterest ce que les gens en font. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que malgré la simplicité du dessin, on peut complètement interpréter comme on le veut ces pages en fait, c'est-à-dire qu'on peut les colorier justement pour se relaxer, pour juste faire quelque chose sans réfléchir, mais on peut aussi combler tout ce qu'il n'y a pas, rajouter des détails, on peut utiliser des crayons, de la peinture, alors pas forcément de l'aquarelle parce que comme ça utilise beaucoup d'eau, les papiers sont pas forcément faits pour ça, mais des choses plus épaisses comme de l'acrylique ou donc du coup en fait, toute liberté est permise. Et c'est quand j'ai vu justement le travail qui pouvait être fait dessus, oui, il a fallu que je le voie, je ne pouvais pas y penser toute seule apparemment, que j'ai trouvé en fait que c'était absolument génial. Alors, pourquoi est-ce que ces deux livres en particulier ont une petite ceinture de sécurité? Parce que à cette époque-là, j'avais un tout petit bureau, de le garder ouvert, c'était pas pratique, fallait que je me tourne, la moitié du bouquin passait sous le bureau, enfin c'est une vraie merde. Et donc du coup je me suis dit vu que c'est pas un livre de lecture, j'ai un petit peu moins de mauvaise conscience et en fait j'ai détaché toutes les pages. Voilà, je me suis dit comme ça quand j'ai envie d'en faire une, je la sors. Et puis quand j'en aurai terminé plusieurs ou que j'aurai tout terminé, je pourrai toujours les refaire relier pour les mettre ensemble. Voilà. Alors du coup je vais de toute façon je vais faire comme avec les livres, les beaux livres, c'est-à-dire que je vais vous montrer du feuilletage, je sais pas comment on appelle ça, à la fin de la vidéo pour que vous ayez un petit peu plus de détails. Je vais quand même vous en montrer un autre. Toujours de Johanna Basford qui est plus récent, donc celui-là j'ai pas du tout eu le temps de le faire et celui-là je ne l'ai pas dégommé. Voilà, donc ça me permet de vous montrer un petit peu le style. Alors celui-ci c'est Room of Wonder, c'est-à-dire que c'est concentré en fait sur les pièces de la maison. Et voilà, donc vous avez des choses comme des petites pièces, comme des objets de la vie quotidienne,
Vous avez voilà, des choses comme ça un petit peu plus, avec un côté un petit peu plus quotidien, magique. Voilà, donc je trouve assez sympathique. Alors comme j'ai dit, les dessins en soi, quand on les regarde comme ça, c'est pas vraiment mon style, c'est pas... Mais encore une fois, en fait, on peut complètement changer. On peut faire du monochrome pour essayer justement de faire quelque chose en une couleur, le faire ressortir. Rien ne m'empêche de rajouter des petits détails glauques ou des trucs un petit peu, voilà, parce que ce sont des exemples que j'ai vus. Et effectivement, en fait, on peut vraiment tout changer et faire ce qu'on veut. Ça, voilà, il y a pas mal de pages comme ça avec des trucs qui ressemblent un peu à des motifs de tapisserie. Ça, je suis moins fan, le côté rideau de grand-mère. Encore une fois, on peut en faire ce qu'on veut, mais ça, pour le coup, bah, ce sont des pages que je saute, voilà. Et voilà, bah écoutez, celui-là, je ne l'ai pas commencé. Par contre, comme j'ai une page un peu détachée, celui avec les océans, par exemple, je peux vous montrer celui-ci, voilà, avec des poissons. Et en fait, je m'en suis servi pour tester le papier, plus qu'autre chose, en utilisant différentes techniques sur les poissons. Donc j'en ai avec, hop, je vais poser ça, ce sera plus pratique. Donc j'en ai qui sont faits avec du stylo, j'en ai qui sont faits avec du crayon aquarellable, avec de l'aquarelle. Alors il faut savoir que l'aquarelle, en fait, c'est utilisable, mais sur des toutes petites surfaces, de façon à ce que le papier ne gondole pas. Et en fait, parfois, je l'utilise en fond, juste pour certaines petites parties, et après par-dessus je vais faire des ombres, des choses comme ça au crayon de couleur. Ça marche super bien parce qu'en plus le crayon de couleur après glisse vachement bien sur l'aquarelle et en fait j'ai l'impression que ça va plus vite aussi comme ça, même au crayon. Voilà. La meuf qui a zéro patience, même pour du coloriage, il faut que ça aille vite. Bref, passons, voilà, c'est juste un exemple. Et puis donc en feuilletant, je vous montrerai un petit peu plus de détails parce que ce sont des livres quand même qui ont des choses assez sympatoches, je trouve. Voilà. Donc on va passer à une autre également avec des dessins assez simples. Attendez, je vais reposer les bouquins. Mais que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le style en fait plus que Johanna Basford, c'est Rita Berman. Alors le premier que j'ai pris d'elle, c'en était un sur l'hiver. Alors après j'avoue aussi que j'aime ces thématiques avant tout parce qu'il faut savoir qu'elle a fait une série de livres par saison. Et également elle est en train de faire une série de livres par continent sur le thème du voyage. Thème qui me concerne s'il en est, voilà. Donc le tout premier, en fait, elle n'avait pas encore fait les trucs de voyage. Le tout premier que j'ai pris, c'était celui de l'hiver. Voilà, donc Rita Berman qui est allemande, hein, donc c'est écrit en allemand. Mais c'est pas grave, il n'y a rien à lire, hein. Et j'aime beaucoup son style, voilà. Donc comme vous voyez ici, il y a un côté un petit peu naïf, un petit peu enfantin. Et en même temps, il y a un côté motif folklorique, je ne sais pas trop comment dire ça. Mais quelque chose en fait qui, quand on le remplit avec de la couleur, peut donner des effets franchement très sympas. Alors elle, comme je ne l'ai pas dégommé non plus, je peux vous en montrer. Voilà, donc j'avais celui-là qui était en cours. Voilà, avec une forêt en hiver. Et j'avais décidé justement de faire tout en monochrome, c'est-à-dire uniquement avec du bleu pour l'ensemble du paysage. Comme vous voyez, je n'ai pas fini. Ça m'arrive aussi en fait de faire un bout de page et puis après je passe à autre chose. Et puis après je reviens 6 mois plus tard. Et puis il y a également celui-ci. Voilà, donc celui-ci avec le petit oiseau. Voilà, où j'ai fait essentiellement au crayon de couleur et j'ai essayé de tester le fond avec de l'aquarelle et ça a gondolé comme c'est pas possible. Voilà, donc les grands espaces, on évite l'aquarelle parce que c'est pas bon du tout. Mais ça fait un moment que je l'ai bloqué entre... Oups, aïe. Que je l'ai bloqué entre des bouquins. Donc du coup, ça a plus ou moins repris sa forme. Mais le côté aquarelle pailletée, on le voit même pas. Voilà, l'aquarelle pailletée dont je vais vous reparler dans 2 minutes. Donc, le livre suivant, c'est Meine Reise durch Asien. Je tiens à préciser que si j'ai étudié l'allemand, rien ne m'en est resté, alors désolé. Et est-ce que c'est pour celui-ci que je vais vous parler des aquarelles qui brillent métalliques? Tout à fait, c'est bien pour celui-là. Hop, on dégage le papier. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parlais? Parce que je trouve justement que pour faire des petits effets, alors on peut décorer hein, avec des trucs pailletés, mais je trouve que pour faire d'autres effets un petit peu plus différents ou pour faire ressortir certaines lumières, certaines choses, ça peut être sympa d'utiliser des choses un petit peu pailletées. Sauf que j'ai vu beaucoup d'aquarelles, comme tout le monde, on a Internet, on a Instagram, et effectivement de voir les gens peindre avec ça, c'était super beau, encore une fois. Ce sont des choses qu'on peut interpréter de façon complètement différente selon comment on les utilise, hein. C'est pas juste des petits trucs de fifi, on va dire, voilà.
Et donc du coup, j'en ai vu plusieurs qui m'intéressaient. Le problème en fait, c'est que il y en avait une en particulier qui me plaisait, mais les tarifs étaient très très élevés. Donc je me suis dit, allez, je vais en essayer un au hasard. Alors il faut savoir que ce que j'ai trouvé en magasin, ça fonctionne pas parce que c'est moche. C'est très peu de pigments et très peu de paillettes. Donc en fait, même s'il n'y avait pas peu de paillettes, le pigment aurait pu compenser, mais même le pigment, enfin on voit bien que c'est des trucs super cheap, franchement c'est... Et donc du coup j'ai décidé d'en prendre chez Scream, qui est assez connu et qui les font à la main. C'est une compagnie allemande et du coup je me suis dit allez, je vais essayer avec eux. Et sincèrement, elles sont plutôt sympas. Mais, gros hic, alors je vous montre un exemple, celle-ci, que j'ai juste utilisée en petite quantité, hein, pour juste faire les cadres. Hop, je vous montre un peu plus près. Et en fait, cette page, je m'en suis juste servi comme test justement pour la peinture. Sauf que, même en utilisant une petite quantité, comme vous voyez, ça s'est transféré sur l'autre page et hop, voilà. Ça fait plus d'1 an que je l'ai fait et en touchant, ça vous vient sur les doigts. Donc j'étais assez déçue parce que je me dis du coup, si je le fais, ça va jamais rester, donc c'est se casser la tête pour rien. Et à Noël dernier, je me suis décidée à investir dans un petit set de Lizzy Linka. De toute façon, je vous mettrai les liens en bas. Pas forcément aujourd'hui parce que je risque de ne pas avoir le temps de remplir toutes les notes, mais je ferai ça demain. Alors, elle, le problème en fait, c'est que les tarifs sont très très élevés. Mais j'avoue que ça avait l'air d'être tellement de bonne qualité et de bonne... Je me suis dit, allez, ça sera mon cadeau de Noël perso et puis je vais faire ça. Et sincèrement, zéro regret. Alors, c'est pas demain la veille que je pourrais m'acheter un autre set à cause des tarifs. Mais entre les autres, qu'au final, parce qu'en final, j'en ai acheté pas mal pour tester et que soit elles sont pas belles, soit elles sont pas de qualité, soit ça part, soit... au final, c'est un petit peu de l'argent gaspillé pour rien parce que je peux pas les utiliser comme je veux. Alors qu'elle, le sien, sincèrement... pareil, je vous montrerai un petit peu le set déjà, même la boîte, la qualité, le truc, enfin c'est incroyable. Et surtout, il y a plus de quantité que dans d'autres, même si ça se voit pas. Et une petite goutte, la couvrance est incroyable. Et une fois que c'est sec, ça ne bouge plus d'un iota. Voilà. Donc si vous voulez tester ces aquarelles, c'est pareil, elle est allemande, elle les fait aussi à la maison, comme Scream. Mais la qualité est bien supérieure à tout ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant. Bref, voilà, c'était mon instant pub, même si je ne suis pas sponsorisée. Alors après le livre Voyage en Asie, vous avez également le voyage en Europe. Et alors en fait, bon, le but c'est pas non plus de vous montrer ce que moi j'ai fait, mais du coup je vais vous remontrer l'Asie pour vous montrer un peu les pays. Mais comme j'ai dit, c'est basé sur le voyage. Donc vous avez bien sûr le côté photographie, accroché. Vous allez aussi avoir des pages où vous faites vos bagages, ou alors avec des cartes. Personnellement, j'adore les cartes et les maps mondes, ça c'est un truc, c'est un kiff pour moi. Et voilà, et donc de pouvoir en colorier, de pouvoir, je les trouve super belles en plus. Voilà, donc là par exemple, vous avez juste un ensemble de bâtiments européens. Ça c'est spécial Europe, je ne sais plus si je vous l'ai dit, ça se trouve oui. Pas grave, je me répète, hein, vous me connaissez. Voilà, donc ici par exemple, vous avez la valise, vous avez l'Allemagne. Et donc vous avez comme ça beaucoup de scènes de plusieurs endroits du monde. Ici vous avez l'Italie. Alors vous avez, j'aime beaucoup aussi le format parce qu'il est plus petit. Et vous avez aussi, comme ici, des petites scénettes. Voilà, des petites scénettes. Donc en fait, comme ça, vous n'avez pas besoin de... C'est pas que c'est un investissement, mais faire toute une page, des fois on n'a pas le temps, on a juste envie de faire un petit machin. Voilà, donc vous avez des pages comme ça avec des petites scénettes. Et donc celui-là, j'ai fait aquarelle, crayon de couleur et pastel. Oui, j'aime bien mélanger les trucs. Et donc comme je vous ai dit, cela avec aquarelle et crayon de couleur, je trouve que ça passe super bien sur des petites surfaces. Voilà. Également, j'ai voulu tester les marqueurs alcool que je découvre en fait, parce que ça c'est vraiment quelque chose que je n'utilisais pas du tout avant, donc ça c'est vraiment une première pour moi. Et alors autant ça marche plutôt pas trop mal, voilà. Mais faut faire attention parce que ça gondole vite, ça traverse beaucoup et ça, je sais pas comment on appelle ça en français, mais vous savez quand vous passez du feutre et que sur le papier ça s'étale automatiquement sans même que vous le touchiez. Donc il faut faire hyper gaffe au bord. Donc voilà, je vais terminer cette page là, mais personnellement les marqueurs à alcool, je suis pas fan dans les livres de coloriage. De l'autre côté ça traverse complètement. Mais j'ai choisi exprès parce que c'était une page avec des petites fleurs et puis qu'elle n'avait rien de spécial. Donc je m'en fous si je la perds. Est-ce que je peux vous montrer un autre pays? Bah, vous avez Paris avec des chats.
Voilà, donc je trouve son style très mignon, il y a des choses très sympas. Et puis c'est surtout la variété de paysages. Là, vous avez Amsterdam, vous avez aussi les pays nordiques, vous avez Londres. Enfin voilà, donc il y a de quoi faire. Je vous avais dit que j'allais aussi vous montrer un petit peu plus l'Asie parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, vous avez des petites choses comme ça. Vous avez en général le nom des pays avant. Voilà, là vous avez le Japon avec Tokyo et puis le petit chat à la fenêtre. Vous avez la Mongolie. Voilà, donc là vous avez effectivement toute l'Asie. Voilà, et encore une fois, vous avez également des petites scénettes à décorer. Comme je l'ai expliqué au début, c'est vrai que le côté simpliste, si au début je ne le comprenais pas, j'ai fini par y adhérer parce que effectivement ça permet une grande liberté pour y faire ce qu'on veut. Mais j'ai quand même voulu tester quelque chose d'un petit peu plus, pas compliqué, mais de plus détaillé pour voir en fait ce que ça pouvait donner. Alors ça fait un petit peu peur au début, parce qu'il y a beaucoup de détails, mais j'ai testé ceux de Kerby Rosanes. En premier, Mythic World. Et justement, comme vous voyez ici sur la couverture, c'est très très détaillé. Par contre, l'avantage quand c'est très détaillé, c'est de pouvoir faire petit détail par petit détail et pas des grands espaces. Et donc, en même temps, ça, pour moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu plus gérable quand on manque de temps ou quand on ne veut pas réfléchir à quelque chose de spécial sur un grand espace. Voilà. Alors, pour vous donner des exemples, celui-ci, donc les mondes mythiques, donc vous avez par exemple celui-ci, vous avez souvent des créatures mélangées avec les paysages. Donc cette espèce de lion d'eau, dragon mélangé avec des forêts sur la tête. Vous avez des créatures mythiques. Voilà, celui-ci c'est Mythic World, donc vous avez beaucoup de créatures de mythologie du monde. Ah oui, c'est ça, celui-là c'est mythologie du monde. Celui-ci c'était donc le deuxième que j'ai pris de cet auteur. Voilà, donc vous en avez pas mal, encore une fois je vous les montrerai à la fin. Hein. Et le premier que j'avais pris de cet auteur c'était Worlds Within Worlds, c'est-à-dire les mondes dans les mondes. Et alors celui-là, j'ai adoré le concept, c'est-à-dire que ce sont des mondes dans des mondes, hein, comme le titre l'indique. Pour vous donner un exemple, voilà. Vous avez une ville type 1001 nuits dans un œil de dragon. Vous avez quelque chose un bâtiment asiatique. Désolée, je ne vois pas très bien de là, sur un oiseau. En fait, ce sont vraiment des mélanges en fait, de mondes différents. Voilà, vous avez celui-ci qui est un mélange de monde moderne, futuriste et de monde un peu envahi par les plantes, par ce type de choses. Il y a des choses vraiment que je trouve très très belles. Vous avez des créatures dans des placards. Et pour vous donner une idée de ce qu'on peut en faire, voilà, alors celui-là, on enlève le petit papier. Forcément, j'ai pris la page Japon, voilà. Donc, comme vous voyez, au final, malgré les détails, on peut quand même faire des choses assez sympathiques. Par contre, il faut prendre son temps. Voilà. Alors, ça prend plus de temps que les autres, mais on peut faire des petites parties plus régulièrement. Voilà. C'est en ça que je dis qu'on passe plus de temps sur l'ensemble, mais moins de temps quand on veut juste faire certaines parties. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. Donc, ça, c'était l'exemple. Et écoutez, hein, encore une fois, je ne vois pas bien ce que je filme, alors j'espère que vous y verrez. Ensuite, on passe à mes préférés. Pourquoi? À cause de la thématique. À cause de la thématique parce que Beauty of Horror de Alan Robert. Alors, Alan Robert est un chanteur ou guitariste? Non, il est guitariste, bassiste. Il est dans un groupe de métal, voilà. Il fait partie d'un groupe de métal et donc, il aime bien les trucs un peu creepy, un peu cracra, un peu monstre et compagnie. Et donc, il a décidé, apparemment, il aime bien dessiner aussi, donc il a décidé de faire un livre de coloriage. Ce livre, justement, qui sortait beaucoup de ce qu'on voit typiquement dans les livres de coloriage, a eu beaucoup de succès. Et du coup, il en a sorti 6 ou 7 maintenant. Et il y en a pas mal avec des thématiques spécifiques. Et franchement, tous, pour moi... me donne très très envie, voilà. Parce que les thématiques sont absolument géniales. Le premier était assez général. Alors celui-là par contre j'ai dégommé, je vais essayer de vous en montrer un peu sans que ça tombe. Alors, hop, voilà, donc juste pour vous montrer, bien sûr, les motifs, ce sont des araignées, des zombies, des machins. Vous avez des petits monstres, vous avez, voilà, des choses comme ça, si j'arrive à le tenir, voilà. Et je vous montrerai ça en feuilletant parce que c'est pas facile. Voilà. Alors, j'en avais un quelque part. Voilà, le deuxième.
C'est le monde de Gouliana. Gouliana qui est le personnage principal, c'est devenu un personnage à part entière de ses livres. C'est cette espèce de ghoul zombie. Et donc ici, voilà, vous avez des têtes coupées, vous avez toutes sortes de créatures d'horreur, hein, voilà. Et vous avez aussi des paysages, voilà, vous avez un petit landau avec des tentacules. Il y a beaucoup de choses très très sympathiques pour moi. Et voilà, donc c'est pareil, je vous montrerai. Allez, n'hésitez pas à aller regarder sur internet, comme je vous ai dit, ce que les gens en font, parce que ça donne des tonnes d'idées et puis surtout, on voit le dessin de base différemment. Également, dans les tomes que je n'ai pas, parce que bon, à un moment donné, il faut aussi se calmer un petit peu et faire ce qu'on a. Mais il y en a un qui a pour thématique les parcs d'attractions et les cirques. Il y en a un autre qui a pour thématique les œuvres d'art, c'est-à-dire qu'il a repris les œuvres d'art justement pour... c'est con, j'aurais dû l'acheter pour ce mois-ci, bref. Donc il reprend les œuvres d'art, mais version zombies, monstres, fantômes, etc. etc. Et il y en a un autre spécial cinéma, où c'est basé sur les créatures de cinéma d'horreur. Enfin, je vous dis, les thématiques franchement sont excellentes. Une fois de temps en temps, il fait également des versions un peu plus petites, avec des thématiques comme Halloween ou ici Noël. Voilà, alors... Noël pour avoir des choses un petit peu dans le thème de l'horreur, même si ce sont des choses festives, et mais voilà, pour mélanger un peu les choses. Et ces petites versions, le coloriage n'est que sur un côté, mais le papier est plus épais. Donc ça veut dire que sur ceci, vous pouvez vous amuser à faire de l'aquarelle, à faire du marqueur, etc. Parce que l'autre côté est disponible. Et puis le papier étant plus épais, ça supporte mieux. Voilà. Donc voilà. Les petites décorations de Noël, voilà, des choses très sympatoches. J'en ai un autre, celui-là je ne l'ai pas beaucoup exploré parce que je l'ai pris il n'y a pas longtemps. Et c'est Mythographic Wanderlust. Alors encore une fois, relié à la mythologie, au voyage et à ce type de choses. Voilà, donc je vous montre quelques petites pages. Alors celui-ci aussi par contre est juste sur une page, donc ça a l'avantage, alors ça fait moins de dessins, mais ça a l'avantage de vous permettre d'utiliser plein de méthodes. Alors par contre, je ne sais pas à quel point l'épaisseur de papier résiste. Voilà, donc ce sera à tester. Que je vous en montre quelques-uns. Voilà, il y a pas mal de... Voilà, vous voyez des serpents, donc ce sont des créatures et des mondes, des décors dans le monde entier et en même temps des choses assez fantastiques, comme vous le voyez ici. Voilà, c'est un mélange de plusieurs thématiques que j'aime bien. Donc voilà, c'était assez intéressant pour moi. Et puis bien sûr, parce qu'il n'y a pas de raison, j'en ai pris un japonais avec des motifs que l'on retrouve souvent sur les tissus et les décorations japonaises. Voilà, donc ça se voit tout de suite sur la couverture. Et alors là, vous avez fleurs et motifs japonais des 4 saisons et blablabla, voilà, à colorier et tout le tralala. Voilà, donc pour vous donner un exemple, alors c'est beaucoup de motifs vraiment qui ressemblent aux motifs de tissu et parfois même qui remplissent la scène à la place des plantes, à la place de ce type de choses. Sincèrement, je le trouve très joli. Celui-là un peu moins par contre. Mais voilà, des petites scénettes encore une fois, donc ça c'est toujours pratique. Voilà, vous avez différents décors où même les feuilles ont des motifs japonais. Et voilà, donc celui-là personnellement je l'aime bien. Hop! Voilà, voilà. Et ce que je fais parfois aussi, quand je veux tester une nouvelle méthode, mais que je ne suis pas sûre et que j'ai pas non plus envie de ruiner le bouquin parce que c'est une page que j'aime et que ça m'emmerderait quand même de la foutre en l'air, ce que je fais en fait, c'est que je prends une photo et ensuite je l'imprime sur du papier épais, du papier à dessin type canson, et ensuite je teste directement dessus. Sinon, je voulais aussi en profiter pour vous présenter ce livre qui n'est pas du coloriage mais juste du dessin, qui s'appelle 642 petites choses à dessiner. Et en fait ce sont juste des thématiques, c'est-à-dire qu'en fait les pages en général sont blanches, mais vous avez des mots, des choses à dessiner. Ça permet par exemple de prendre au hasard quand vous n'avez pas d'inspiration, mais de dire j'ai envie de dessiner pendant un quart d'heure, 20 minutes, hop, allez j'ouvre, qu'est-ce que j'ai, une tête rapetissée, voilà, une tête réduite. Sinon, j'ai une aile de papillon, une fée, une prise électrique. Voilà, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Voilà, là par exemple, c'était un fusible
voilà, que j'ai fait. Et il y en a 642. Alors cette version-là est très petite. Pour moi, c'était ce que je voulais, puisque je voulais pouvoir me le trimballer quand je vais en voyage, quand je fais des choses comme ça. Mais vous en avez d'autres qui sont en grand format, pareil, avec 600, je crois que les titres c'est 642, donc c'est systématiquement 642 idées. Et vous avez les mêmes pour l'écriture, pour ceux d'entre vous qui veulent exercer leur écriture avec des petits prompts, je sais pas comment on appelle ça en français, prompt, et pourtant on a prompteur en français, donc je sais pas. Bref, donc voilà, des idées, on va appeler ça des idées, et donc juste vous suivez. Et en parlant de livres d'idées, il y en a également un autre que j'aime beaucoup et que j'ai commencé, juste commencé par contre, c'est Create This Book. Ils en sont au 3e tome et c'est un livre pareil qui vous donne des tonnes d'idées pour remplir le livre, dont entre autres la couverture. Donc vous devez la remplir, la décorer parce qu'à la base elle est blanche et noire, hein, ça ressemble pas à ça. Et par la suite, vous avez tout un tas de choses pour vous aider à le remplir. On vous demande voilà, juste au hasard, pas vraiment, mais voilà, de décorer avec telle ou telle chose. Ici, par exemple, il fallait juste décorer avec des stickers, des choses comme ça. Pareil, alors vous avez des idées, mais celui-ci a des idées plus élaborées que le petit livre que je vous ai présenté. Par exemple, celui-ci, vous devez créer des lettres. C'est-à-dire que vous devez remplir les pages avec des lettres esthétiques, mais qui ne forment pas de mots. Voilà, vous avez des petites choses comme ça. Il y en a un autre où vous devez coller des choses que vous mettriez à la poubelle. Il faut, voilà, ici vous devez créer vous-même un challenge que vous devez respecter et ensuite remplir la page avec, sans utiliser vos mains. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Créer des personnages qui ne font aucun sens. Je vous dis, voilà, il y a plein de trucs. Ici, c'est une collection d'objets spécifiques. Que ce soit des boutons, des plumes, des ficelles ou des emballages. Donc j'ai commencé à garder mes emballages de thé. Voilà. Ce livre est très sympa, vous voyez, j'ai pas fait le dos. Et sincèrement, je trouve que si vous voulez juste vous amuser, parce qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner, c'est aussi pour juste s'amuser, gribouiller, passer le temps, penser à autre chose que sa vie quotidienne, les idées qui envahissent notre tête. Enfin, des fois, il faut, pour sortir de ça, il faut juste se concentrer sur ce type de choses, justement parce que ça ne demande pas réflexion, mais ça demande de la concentration. Et sinon, je voulais également vous présenter, alors, ceux-ci qui sont les coloriages qui venaient avec le livre d'art que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Et qui sont sur... Alors, c'est la première fois, par contre, que je vois des coloriages vendus dans un musée ou dans... Voilà, et donc, je vous en montre juste un. Mais, vous voyez, c'est du papier hyper épais. Il n'y en a que 4, mais le papier est très épais. Donc, ça, c'est vraiment pour pouvoir faire aquarelle, gouache, ce que vous voulez. Et voilà, donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Et je trouve que c'est une super bonne idée, surtout de reprendre les œuvres d'un peintre pour justement s'entraîner soit à les refaire, donc pratiquer les couleurs, pratiquer tout ce type de choses, soit pour, au contraire, essayer de réinventer des œuvres connues, ou en tout cas qu'on a vues. Voilà, donc je trouve que c'est une très bonne idée. Et dernière petite chose, mais ça c'est juste un petit détail, surtout pour ceux qui voyagent au Japon. Premièrement, si vous aimez vous-même pratiquer l'art, tester les aquarelles japonaises. Sincèrement, je les adore. Elles sont très différentes des nôtres et en même temps pas comparables non plus à d'autres types de peintures. C'est de l'aquarelle déjà dans des godets beaucoup plus larges, mais beaucoup plus bas et qui sont beaucoup plus crémeuses. Plus qu'épaisse, parce qu'il y en a qui disent épaisse, mais en fait non, parce que ça s'utilise vraiment comme de l'aquarelle avec plein de flottes, mais elles sont plus crémeuses, ce qui fait qu'on peut faire beaucoup d'effets différents. Et en même temps, souvent ça utilise des couleurs traditionnelles qu'on trouve dans les estampes japonaises et parfois même avec un peu d'encre de Chine diluée dedans, donc ça fait des couleurs un petit peu passées, un petit peu vintage, voilà, et qui permettent en fait d'avoir des effets très très particuliers. Moi je les aime beaucoup et j'en essaye plusieurs. Et entre autres aussi, ils en ont des très très belles en métallique, puisque j'en parlais plus tôt, avec entre autres des dorés, des argentés qui sont très très belles, mais il n'y a pas beaucoup d'autres variétés. Voilà, au niveau des métalliques, c'est un petit peu limité, mais tout ce qui est métal, c'est-à-dire sans couleur spécifique, avec or, argent, elles sont très très bien. Celles-là aussi, elles sèchent très bien, elles sont épaisses, elles sont belles, franchement, voilà. Mais je sais pas à quel prix elles sont en France, il y a toujours moyen de les importer, mais je sais pas après, voilà, donc ça vous voyez. Essentiellement la marque Kuretake, mais je vous montrerai ça aussi à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent rester jusqu'au bout. Et également, ça se trouve beaucoup dans les librairies, ce type de petites maquettes
parce que si vous aimez les loisirs créatifs, vous avez des petites maquettes comme ça, que ce soit en papier, en bois, c'est très fin, c'est très léger. Ça, vous pouvez l'acheter, le ramener à la maison et après vous le faites à la maison. Celui-ci, par exemple, c'est pour faire un petit panneau signe de café. Donc, je compte le faire pour le mettre dans la cuisine, là où je mets mon café. Et franchement, ça c'est super joli, je les ai vus déjà faits dans le magasin. Il y a aussi des maquettes un peu plus grandes, mais sincèrement, c'est facile à transporter. D'après ce qu'ils disent, ça se fait en 2 heures max. Voilà, et il n'y a besoin de rien de spécial à part de la glu et un cutter. Donc moi je trouve que c'est une super bonne idée et j'ai hâte de le faire. Donc maintenant tout ce qu'il me faut, c'est du temps. Voilà. Ben, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on reste toujours un petit peu dans la thématique. Donc du coup, j'en profite pour vous dire que ce week-end, oui, cette fois-ci, la vidéo va arriver un petit peu plus vite. Vous allez aussi avoir un vlog consacré à l'art. Pourquoi? Parce que ça sera juste un vlog lecture, donc les lectures en soi ne sont pas forcément reliées à l'art. Mais je vais vous montrer l'île de Naoshima, qui est une île extrêmement célèbre au Japon pour l'art. Avec ces grosses citrouilles avec des pois, voilà. Et du coup, j'ai pas mal de choses à vous montrer de cette île pour vous parler de mes lectures et en même temps vous montrer un petit peu le décor qui m'entoure, voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse avec les livres de coloriage. Ciao, ciao!